L'Est de l'Ukraine, toujours sous haute tension. Environ 2000 pro-russes ont lancé un assaut contre le siège de la police à Odessa. Ils demandaient la libération d'une partie de leurs camarades arrêtés après de violents affrontements entre séparatistes et partisans de l'Ukraine unie. Kiev a estimé que le drame d'Odessa, qui a fait une quarantaine de morts, faisait partie d'un plan russe pour détruire l'Ukraine. Plongés dans le dénuement le plus total, les survivants des glissements de terrain en Afghanistan ont reçu une aide d'urgence. Vendredi, un torrent de boue et de pierres a totalement dévasté un village du nord-est afghan. La catastrophe a fait au moins 300 morts, de nombreux disparus et laissé des milliers de personnes sans abri. Nombre d'entre elles ont passé les 2 dernières nuits à quelques mètres des ruines de leurs maisons, de fragiles constructions en pisé qui ont été balayées par le déluge de terre. Les autorités belges interdisent à la dernière minute un congrès antisémite à Bruxelles où était convié le polémiste français Dieudonné. Les quelques 500 manifestants qui voulaient y participer ont été dispersés par les forces de police. Mais les organisateurs du congrès ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler la décision. Un retour triomphal sur le sol breton pour les joueurs guingampais au lendemain de leur victoire face à Rennes. Samedi soir au Stade de France, Guingamp a décroché sa 2e Coupe de France après celle remportée en 2009 contre le même adversaire breton. La ville et ses 7200 habitants ont explosé de joie, tandis que les Rennais, qui espéraient une revanche, se sentaient maudits. On est habitué à perdre, c'est tout le temps la même chose, tout le temps le même scénario. Fermé depuis 5 ans pour travaux de rénovation, le musée Picasso à Paris rouvrira ses portes à la mi-septembre. Le calendrier de sa réouverture faisait polémique et c'est finalement la ministre de la Culture qui a tranché. Le fils du peintre, Claude Picasso, avait exigé qu'Aurélie Filippetti s'engage à tout faire pour ouvrir au mois de juin, comme cela était initialement prévu. Mais la date a été repoussée pour tenir compte du retard pris dans les travaux.